Laurent toute seule en première partie et ensuite Mireille. En fait, c'est un exercice très compliqué de passer d'un médium à un autre parce que eux ils captent tout le temps, le canal ne s'arrête pas, donc il faut qu'ils mettent en pause. Donc voilà, ils ont fait l'exercice en première partie, on l'avait fait la dernière fois à la conférence également. Ok, cette photo. Alors, il y a deux personnes au fond. Oui. C'était qui? C'est notre neveu. D'accord. Et le filleul de notre. D'accord. C'est bien le micro, votre prénom c'est Sandrine. Sandrine. Et son prénom? Fabien. Fabien, merci. Oui. Ah, très bien. Il est là, il passe là. Il est là. Merci Fabien d'être présent pour Sandrine. Et Catherine, votre compagnon. On y va, merci. Qu'est-ce que vous voulez dire, Fabien? Je vous écoute. Il m'envoie des images. Il faisait beaucoup de sport. Ouais. Il était en quelle classe? Parce qu'il me montre comme s'il n'avait pas tout à fait trouvé sa voie, mais en même temps il me montre le sport. Ça a un rapport avec sa voie? Je pense qu'il aurait voulu faire un sport automobile. D'accord. Il était en seconde en mécanique, plutôt mécanique. Il parle de sport. Il aimait bien faire de la musculation. Ouais. Oui, merci. Qu'est-ce qui l'a un peu bridé, ce gamin, par rapport à ses rêves? Comme si on lui avait dit, c'est pas un métier, ça, tu vas pas forcément y arriver. Au lieu que tu choisisses quelque chose, par exemple, comme de la mécanique, au lieu de rêver de conduire des voitures de sport. Il n'y a pas une autorité au-dessus de lui, peut-être son papa, qui lui aurait dit, tu rêves gamin. Je pense que son père était assez dur avec lui. Ouais. Mais pas pour casser ses rêves, mais pour avoir un métier d'abord. Oui, on lui a quand même cassé ses rêves. Alors c'est pas méchant, hein, c'est pas méchamment, mais oui, Fabien. Il était rêveur quand même, hein, ce petit-là. Il était rêveur. Hein. Quand il est parti, il était encore scolarisé. Il n'était pas sur le point de partir en voyage avec la classe, quelque chose comme ça. Ou partir en voyage avec d'autres personnes. Je n'ai pas souvenir. D'accord. D'accord. Alors, je reprends. Parce qu'il m'envoie plein de choses, mais moi il m'envoie une image comme quoi il voulait partir, où il y avait peut-être un projet de partir avec des copains. Est-ce que ça vous parle de ça? Oui, et puis partir peut-être autrement, peut-être avec des substances. Ouais. Je pense. Parce qu'il y a de l'évasion, hein, de toute façon, et il n'était pas tout seul. Hein. Oui. En fait, Fabien, alors vous parlez de substance, oui, il était très gentil hein, sur ça, c'était un minot, hein, attention, hein. C'était pas le pire de la bande, hein. Il était un peu il faisait un peu comme tout le monde, Fabien. C'est pas celui qui entraînait, hein. Il était entraîné. Il refaisait le monde tous ensemble, hein. Alors je me demande s'il m'envoie une image. Ils devaient se regrouper quelque part.
il y avait un toit mansardé comme ça dans son habitation où il pouvait, au moment quelque chose de mansardé comme ça. Est-ce que vous avez une vue d'ensemble de où ils allaient les gamins se rassembler? En tout cas, ça c'est sûr, ils se rassemblaient plusieurs copains et voilà. Et ça devait être dans une maison, mais vous savez, peut-être une maison à étage, et puis le haut c'était pour les gamins, quoi. C'était leur refuge. Ils faisaient le monde, les gamins, comme ça, et ils projetaient de partir ensemble à un moment donné. Mais pas en évasion juste avec la cigarette, la cigarette qui fait rêver, là. On parle vraiment de voyage. Et, on a l'impression que quand ils m'envoient ça, on dirait qu'ils projetaient autre chose. Il y avait la mer même, la mer. Il habitait par ici? Il était d'ici? Non, dans la Loire. Dans la Loire. Pas très loin de Tours. D'accord. Il est parti très vite, ce garçon. Il a mis fin à ses jours. Je le sens partir très très vite. Bah, il a eu un accident de moto. D'accord. Oui. Je ne le vois pas souffrir. Il me parle, il n'a pas eu de souffrance. Il a eu un choc terrible. Il n'a pas de souffrance. Mais il n'y a pas eu une enquête après pour savoir s'il n'avait pas eu justement dans le sang des petits soucis. Si, une petite enquête. Ils n'ont rien trouvé. Mais C'était pas significatif. Il est en pleine révolte un petit peu, et par rapport à son papa. Donc c'était un petit peu, je vais brader un peu le fer, je fais un bras de fer avec mon père, on verra bien. Vous voyez ? Et plus son père le serrait, et plus il avait l'intention quand même de vouloir faire l'opposé. oui, c'est vrai. Et il fréquentait des jeunes gens qui n'étaient pas du tout du même socialement, ils n'étaient pas tous égaux. Hein. Il y en avait qui pouvaient le tirer vraiment vers le bas, et ses copains, là, ils le faisaient un peu rêver dans leur façon d'être. Parce que à la maison, c'était pas toujours rigolo. Et il avait lâché un peu ses études. Enfin, c'était plus ça, hein. C'était plus ça du tout même. Oui, merci. Il dit, pour vous, je vous demande pardon, parce que mon départ terrestre, il y a eu beaucoup de questionnements dessus. Et chaque membre de la famille a émis une hypothèse. Et en fait, moi je vous ai tous entendus. Et je peux vous dire que j'ai jamais voulu partir. J'ai jamais voulu partir. J'ai toujours fait attention, malgré ce qu'on a pu dire. C'est véritablement un accident. Et je le vois déraper sur une longueur incroyable. On dirait qu'il a glissé. C'était en hiver. Il ne s'est pas pris, vous savez, la bande blanche là, que ça glisse. Non, mais Ou des gravillons. Il a pris un fossé sur une toute petite route et on l'a retrouvé dans le fossé, il était pas mort encore. Ouais, mais j'entends ce que vous dites, mais il n'était pas forcément conscient. Hein. Parce que je ne le sens pas. Moi, il me dit, j'ai pas souffert en vérité. J'ai pas souffert. Ça a été peut-être très vite pour qu'il ne souffre pas. Il a glissé. Il y a quelque chose qui nous montre que la moto. Marie est motard. Je vous dis que quand je suis derrière, des fois, je fais de lui. Vous mettez de lui,
et nos livres entre les fesses, vous faites une première pression. C'est très très bizarre, ça te fait un peu rebut comme ça, mais je le vois faire comme ça, vous voyez. Donc il a... Mais c'est pas de sa faute, le gamin, c'est pas de sa faute. Il y a vraiment une demande de pardon, il y a vraiment une demande, parce qu'il y a eu une polémique, hein. Et ça l'a un peu agacé que tout le monde essaie de trouver une hypothèse. Voilà. Il y a eu des reproches de fait à son père aussi, comme quoi il était un peu trop comme ça. Voilà ce qu'il dit. Il a entendu, il se balade, hein, il voit un peu. Hein. Il avait juste une petite amie, il n'y avait pas longtemps qu'il avait une petite amie. Oui, et ça, on a retrouvé sa petite amie qui est tombée quoi. Il était fou amoureux. C'est lourd quand même, hein. Il est bien, il est dans la lumière, tout va bien pour lui. Mais c'est un peu lourd pour lui. Il aurait aimé parler à son père. Il aurait aimé que son père soit dans la salle. Pour lui dire que, je vais vous le dire exactement les mots qu'il dit. Hein. Je voudrais dire à mon père que tout ce qu'il m'a dit, ça ne m'a pas toujours fait plaisir, mais il était dans la vérité quand même. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il avait raison. Mais sur le moment, ce n'était pas agréable. Il aurait aimé que son père soit dans cette salle pour lui dire, parce que le père, apparemment, il a beaucoup de mal. Hein. Il y a une espèce de culpabilité. C'est un peu lourd pour lui. Pensez, et vous deux, et les gens dans la salle, si vous pouvez mettre une bougie pour Fabien, pour l'alléger, parce qu'il porte beaucoup de choses, vous voyez. Il a une forme de culpabilité, même si on a dit des choses, il y a une demande de pardon d'être parti, comme ça. Voilà. Donc, si vous pouvez mettre une bougie pour lui avec une intention particulière pour lui, ça va l'alléger, ça va le... Il avait encore des tas de choses à apprendre. Alors, il faut rester pour les femmes, d'abord. Et voilà, il y a aussi toute une histoire autour de ses parents au moment de son décès. Alors, c'est dur à comprendre, c'est dur à accepter quand on perd un enfant, mais qui que ce soit, hein, que ce soit un papa, une maman, des enfants, c'est terrible. La date de naissance et la date de départ, c'est écrit. On n'aurait pas fait un jour de plus. Hein. Mais c'est tout ce qu'il y a autour de son départ qui l'embête. Oui, et notamment parce que ça correspond aussi à la date de décès de sa grand-mère, donc notre maman. Quelques années plus tard, bien sûr 12 ans plus tard. Il n'est pas tout seul, hein, il est accompagné. Hein. Cette dame, elle portait des tabliers ou des blouses. Bon, c'est elle qui est à côté. Voilà. Il dit, il ne devait pas la connaître beaucoup, cette dame. Non, parce qu'elle est décédée. Voilà, j'entends. Parce que, il dit, alors, il y a beaucoup du monde qui fait, j'ai quitté ce plan terrestre avec mon père. Je me retrouve avec une dame que j'ai jamais connue sur Terre, mais qui me... Voilà. Mais, bon, il est bien. Il est dans la lumière, il n'est pas tout seul. Si vous avez... Alors, je ne sais pas si le papa il est ouvert comme ça. Pas trop. Mais en fait... ce qui ressort de ce contact, c'est qu'en fait, effectivement, il a souffert de par la serrée de son papa, mais il lui donne raison aujourd'hui. Vous voyez ? Ça, c'est beau aussi.
Et il est très poli parce qu'il dit je vous remercie. Voilà. Est-ce que je peux juste poser une question? Oui, allez-y. Par rapport à sa maman, Fabien par rapport à sa mère, voilà. Est-ce qu'il y a Le prénom de sa maman. Elisabeth. Alors, moi, il m'envoie des images. Sa maman, elle s'est renfermée. Elle sort plus de chez elle. C'est quoi le truc? Oui, elle s'est un peu isolée, oui. Voilà, il y a un enfermement, une isolation. Et voilà. Alors, il vient voir sa mère. Il vient la visiter. Il y a des médicaments autour d'elle. Je ne sais pas s'il y a des médicaments autour d'elle, ce qui me montre comme des... Un peu parce qu'elle n'arrive plus à dormir. D'accord. Non, ça va être pas facile pour elle. Hein. C'est une sœur à qui? Personne. Ça va pas être facile pour elle. Il montre que, en fait, elle est dans une bascule et dans une descente. Hein. Ça fait combien de temps qu'il est parti? 21 ans. 21 ans. Eh ben, elle n'est pas remontée, hein, et c'est de pire en pire même. C'est vrai. Elle ne croit pas du tout à ce genre de choses. C'est bien dommage. Hein. Ça vaudrait le coup qu'elle vienne. Mais bon. Bon, le message pour elle, enfin, à votre question, il ne voit pas d'amélioration, il ne voit aucune amélioration pour l'instant. Il voit même que ça. C'est les médicaments, on dirait que plus ça va, moins ça va au niveau des médocs, il y a quelque chose comme ça. On dirait qu'elle est. Il y a une descente. Voilà ce qu'il dit. Il faudra un électrochoc pour cette femme. Il faudrait l'aider. Oui. Merci Fabien. C'est des humiliables, hein. Qui est cette photo? Oui. Votre fils, son prénom? Arnaud. Alors moi je sens un monsieur très grand quand même. Bon, moi je gagne en largeur, hein, je n'en dirai plus, mais ça, il est certainement plus grand que moi, largement plus grand que moi. Très sportif, est-ce que ça vous parle ça? Il faisait du VTT ou quelque chose comme ça? Pardon? Que les sports à risque. Oui, d'accord. L'adrénaline. Oui, merci. Votre fils, on dirait qu'il a brûlé sa vie. On dirait qu'il faisait tout pour justement avoir cette fameuse adrénaline. Il cherchait absolument. C'était toujours plus. J'en veux plus en sensation, de toute façon. Inconsciemment, il savait qu'il allait partir. Vous voyez? Son prénom, Arnaud? Oui, merci. Dans les derniers moments de sa vie terrestre, vous n'avez pas eu l'impression qu'il avait préparé un petit peu sa sortie? Il allait très mal, c'est sûr. Hein. Très mal. Parce qu'il me montre comme s'il avait préparé sa sortie. Donc toutes les choses étaient en ordre ou quoi? Oui, ces choses étaient en ordre, c'est vrai. Il a mis fin à ces choses? Oui. Il a eu une peine de cœur, il a perdu une compagne, quelque
forme de déclenchement de tout ça. Ça se passait pas très bien. Oui, ça a été le déclencheur. Je pense. Il avait plein de rêves. En fait, il se voyait, il visionnait plus loin, dans le sens avec sa compagne. Ah oui, oui, oui. Il avait des projets, et il y a quelque chose ça n'a pas fonctionné, et ça a été coupé. Mais si on observe bien sa vie, à votre fils, c'était quelqu'un qui cherchait absolument l'adrénaline, et toujours plus, et des sports qui n'étaient pas forcément, comment dire, c'est hyper dangereux. Oui, son dernier sport, c'était marcher sur un fil. Oui, merci. Il a été incinéré ou il a été enterré? Il a été Incinéré. Ses cendres sont quand même dans un cimetière? Oui, avec mes parents. D'accord. Vous y allez souvent? J'ai un petit peu de mal maintenant. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Faites donc autre chose. Il est dans votre cœur. Vous avez une forme de culpabilité par rapport à ça? Un peu, bien sûr. Alors lâchez ça. Parce qu'il dit, je ne suis pas là-bas, de toute façon, je suis dans ton cœur. Votre fils il doit venir vous voir et ressentir cette culpabilité parfois que vous pouvez avoir, disant, ouais, je vais peut-être pas y aller, il faudrait que je fasse l'effort, quelque chose comme ça. Laissez tomber, hein. C'est pas la peine. Hein. Il veut pas vous voir au cimetière. Hein. Oui, je crois. Il veut, voilà, Ça aurait été son souhait. voilà. Il avait quand même de sacrés projets avec sa compagne. Oui, oui. Il se voyait acheter une maison, il se voyait vivre avec des enfants, il Il voyait. vivait avec, hein, Mais s'ils vivaient avec, ils avaient une maison à eux parce Oui, mais il y avait des enfants, mais c'est pas ici, hein, c'est pas ceux de ça. qu'ils projetaient une vie familiale, vraiment. Tout à fait. Voilà. Ils avaient acheté la maison à eux deux? Non. D'accord. Eh ben, alors, si Par c'était contre, il avec a beaucoup travaillé dedans. oui, parce qu'il, alors soit il y a bossé, et pour lui c'était aussi sa maison, ou il projetait quand même d'acheter autre chose, pour eux, et peut-être de louer, parce qu'il parle de ma maison. Ah, il en avait à lui qui louait. D'accord. Il avait, voilà. Il parle de maison. Il parle de maison, vie familiale. Voilà, donc il se projetait énormément dans cette vie de famille. Hein. Ça n'allait pas forcément avec les enfants à cette Si, femme. avec les enfants, ça allait très bien. D'accord. C'est elle qui ne voulait pas d'enfants? Ou Non, vous c'est étiez ses d'enfants? enfants, ouais. Oui, oui, mais elle ne voulait pas avoir d'autres enfants. Après, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ce couple. Ça a été le début de la fin pour votre fils. Oui, je pense qu'il y a quelque chose. Est-ce que vous avez encore des nouvelles de cette jeune femme? Alors, oui, j'en ai eu, effectivement. Elle m'a même envoyé une vidéo avec son nouveau mec, son grand Voilà. amour. Oui, oui. Parce qu'on a l'impression, votre fils, il dit, elle s'est, vous savez, c'était presque fini entre eux. Et il a l'impression, enfin, c'est pas une impression parce qu'il sait, mais on a l'impression qu'elle s'est servie de lui pour rénover, Peut-être, je ne sais pas. pour faire des choses comme ça. Il était, votre fils, c'était quelqu'un qui était, comment on appelle ça? Il croyait, quoi. Il était, croyait en l'amour. Il était passionné. Il était, voilà. Il tombait très haut, votre fils. Je pense qu'il est tombé très haut. Il vous demande pardon. Donc, vous savez ce qu'il me dit là? Je lui demande pardon. Je sais que ça lui fait une belle jambe.
Mais je lui demande pardon quand même. Je lui demande pardon. Qui a de la culpabilité au point de se dire j'aurais dû me déplacer ce jour-là? Peut-être moi, je ne sais pas. Oui. Moi, j'ai appelé, mais il était loin. Voilà. Il habitait pressé. Vous avez appelé très peu de temps avant qu'il passe à l'acte. 2 jours. Voilà. Et ça trotte dans votre tête. Oui. Il dit, tu sais maman, tu n'aurais rien pu faire pour moi. J'avais déjà décidé, j'avais tout mis en ordre. Parce qu'il vous voit, votre cœur est rongé par ça. Il dit, je vois, il dit, lâche ça maman, tu sais toi, j'ai rien pu faire pour moi, j'avais déjà mis tout en ordre et depuis un petit moment. Je te demande pardon. Il dit, je vis en toi maman, je vis en toi. Alors, j'ai beaucoup d'heures miroirs, presque tout le temps. Est-ce que c'est lui? Bien sûr que c'est lui. À chaque fois que vous avez des heures miroirs, c'est soit un guide, ça peut être aussi un défunt, et c'est quelque chose qui doit vous appeler en disant Tadam, 19-19. Hein, voilà. C'est pas les conneries qu'on peut lire sur internet du style 19-19, c'est 11-11, c'est nanana. Non, ça percute, c'est tac tac. Constamment. Il vit en vous, votre fils. Et c'est drôle parce que vous dites, moi les heures miroirs, mais il dit, je vis en toi maman, et il montre vos yeux. Donc quand vous voyez des choses comme ça, c'est votre fils. C'est votre fils. Il était fils unique? Non. D'accord. Vous avez eu d'autres enfants, d'autres fils? J'ai une fille. Oui, alors c'était un fils unique. Voilà. Vous le portez comme un... Voilà. Il parle de signes. Alors, les heures miroirs, c'est un grand oui. Et il dit, maman, je vais te faire des cadeaux. Tu vas voir autre chose. Tu vas voir d'autres choses, je vais te faire des cadeaux. Il m'envoie des cœurs. Vous allez voir des cœurs devant vos yeux. Ça peut être de la pomme de terre que vous prenez dans un fût. Ça peut être l'eau qui peut tomber sur une table qui va former. Il voit des cœurs, il m'envoie des cœurs. Vous allez avoir ça. Ça va continuer. Si c'est commencé, ça va continuer. On voit ça. Oui. Vous avez des soucis au niveau des veines, au niveau de vos mollets? Vous n'avez pas les jambes lourdes? Non. D'accord. Vous avez un canapé qui remonte comme ça, les jambes? Vous vous en servez? Non. Il va falloir, à un moment donné, là, il me montre ça. Oui, merci. C'est cet été que vous allez commencé à avoir des jambes assez lourdes, dans des jours comme ça, où c'est une grande chaleur. Il vous remonte le truc là. Il est clair, votre canapé? Voilà. Il me montre voilà. Commencez à le faire avant d'avoir les jambes trop lourdes. Hein? Et vous êtes un peu maniaque? Non. Il parle justement de vous met un chiffon dans les mains. Donc est-ce que c'est parce que vous êtes maniaque ou bien ça demanderait la poussière, c'est peut-être pas votre truc? D'accord. Alors, oui, d'accord, je comprends mieux. Il vient chez vous, il voit que c'est ordonné chez vous, il est content parce qu'en fait, malgré son départ, vous êtes toujours debout, la vie elle continue, elle n'a jamais cessé de continuer. Voilà. Et il me montre toujours une maison ordonnée. Peut-être parce que lui, il était bordélique, mais il est très fier de vous. De la façon dont vous avez abordé son départ terrestre. Comment? Ça n'a pas été facile. Ah, je n'ai pas dit que c'était facile, lui non plus. Mais, bien sûr, et ça ne le sera jamais, malheureusement. Mais il est fier de vous, parce que
soir ça n'allait pas, mais aujourd'hui ça va mieux. Demain ça ira encore mieux. Mais il est très fier de vous. Il vous aime énormément. Enfin, il vous aime. Il me reprend, il me donne presque un. Je t'aime, maman. Je t'aime. Pensez à ce fauteuil-là. C'est du Sky? C'est du velours? Où ça? Ici, dans cette salle. Mais bien sûr que si, sinon je vous assure, ils ne seraient même pas venus. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'était pas son truc. C'était peut-être pas son truc sur le plan terrestre, mais de l'autre côté, il est sur un plan de conscience. Et si vous avez mis sa photo, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Quand vous êtes chez vous, tout d'un coup, vous pensez à vos défunts. Quelques semaines plus tard, voire quelques jours, quelques semaines, vous dites j'irai bien voir un médium. En fait, vous avez l'impression que ça, c'est nous tous, que c'est nous qui avons décidé d'aller voir un médium. Alors que c'est eux déjà qui passent à travers nous pour prendre rendez-vous. Et vous, si aujourd'hui vous êtes là, c'est que lui, il est passé par vous. Pour que vous veniez aujourd'hui, vous mettez sa photo. Donc, il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas. Il voulait bien venir aujourd'hui, passer par moi, il pourrait passer par une autre personne, hein. Mais vous deviez aujourd'hui avoir ce message. Voilà. Il est très présent, il vit à travers vous, à travers vos yeux. Regardez ce qui vous entoure, parce qu'il est très présent dans les signes. L'amour que j'ai pour toi, maman, perdure. Il me montre le cœur, l'ouverture du cœur. Vous retrouverez dans bien longtemps, parce que vous serez une vieille dame, et vous retrouverez votre fils, parce qu'il sera là où il va vous ouvrir les portes. Vous serez une vieille dame. Je vous embrasse. Alors, je voudrais quand même demander, y a-t-il un André parmi vous qui serait parti? Oh là là, André, c'est peut-être madame. Qui est André? Mon papa. Non, je pense que c'est madame. Ah, pardon. C'est bon. C'est André, oui, c'était mon papa. D'accord. Il portait quelque chose sur la tête, votre papa, Pas très souvent. quand il était habillé? Quand il était habillé, ça Non, dépendait. je dis quand il s'habillait pour partir. Ah, il sortait. oui, ben, c'est-à-dire que quand il était plus jeune, il était militaire. D'accord, alors j'entends. Donc il se présente à moi avec quelque chose sur la tête. Nos défunts vont se présenter comme ils veulent. Surtout quand on n'a pas la vibration sur une photo. Ils se montrent avec quelque chose sur la tête, et je vous parle d'habillement parce qu'il est très bien habillé, peut-être un uniforme, mais je le vois avec quelque chose sur la tête. Voilà. Ok. Il a eu une préférence dans sa vie à un moment donné, peut-être pas tout jeune, mais il a fait une carrière militaire. Oui. Voilà. Voilà. Ok. Il avait un costume clair en tant que militaire, Ben, je pense que c'était kaki. kaki clair. Oui. Non, parce qu'il aurait pu être dans la marine ou dans la Gaston. C'était bleu. Oui, c'est ça. Par une fille militaire. Hein. Oui. C'est bien. Son prénom, André. Oui. André. Parce que j'ai un André qui est là depuis quelques jours. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, André? Oui, non. C'est quoi votre prénom? Yolande. Yolande, est-ce que vous allez nous répondre franchement, est-ce que vous avez tendance, et de plus en plus, à vous dire que vous aimeriez quitter ce monde? Ah non, je ne veux pas m'en aller. Vous ne voulez pas partir? Pas pour le moment. D'accord. Mais j'ai fait une embolie pulmonaire et j'ai senti qu'il était là. Oui, parce qu'il y a quelque chose en vous. Il parle de départ. Alors vous n'allez pas partir, attention. Mais il y a eu un moment donné, vous avez eu peur de partir alors? Oui. D'accord. Ah ben, cette nuit-là, j'ai eu très peur, oui. Voilà. Non, mais on ne vous attend pas de l'autre côté. Hein. Ah bon? C'est parce qu'il a ressenti que vous étiez. C'est pour ça que je vous pose la question.
Vous voyez, comme je n'avais pas tous mais votre père, il a été présent à un moment donné, et il me dit, il faut lui dire, il faut la rassurer, tu n'es pas attendu. D'accord. Hein, du tout. Ça va, ça me réconforte. Mais bien sûr. Parce que vous avez dû avoir sacrément peur. J'ai eu peur cette nuit-là. Je me suis dit, ah bon, ben c'est comme ça qu'on s'en va? On va mince alors. Non, Et puis je sentais comme une présence, et comme j'ai perdu mon époux C'était aussi. votre papa. Et j'ai fait une petite méditation. Puis je me suis dit, mais c'est papa. Ah mais non, j'ai dit, mais papa, tu viens pas me chercher, je suis pas prête. Non, mais il ne voulait pas non plus venir vous chercher. Mais il a senti que vous avez eu peur par rapport à un départ éventuel. C'est pour ça que je vous demande si vous ne vouliez pas partir ou quoi, parce que j'entends le mot départ. Mais non, on ne l'attend pas. Ah non, d'accord. Voilà. Bon, ça me réjouit. C'est autre chose. Je ne suis pas prête, je ne suis pas en forme, mais je suis pas prête. Non. Vous voulez dire autre chose, André? Vous avez entamé quelque chose au niveau à un régime, vous faites très attention maintenant à ce que vous mangez ou pas? Oh ben, je fais toujours un peu attention. Oui, d'accord. Non, je n'ai pas de régime particulier. Voilà. Vous n'êtes pas gourmand? Le sucre, on me montre le sucre? Je fais attention. D'accord. Il y a des prises de sang régulières sur le sucre? Oui, il y en a une qui doit suivre prochainement. D'accord. Parce qu'il parle de... Alors, ok, j'entends, merci, j'ai compris. Votre papa, il parle justement de prise de sang. Vous avez peur, en fin de compte, qu'on vous dise attention au sucre, attention à faire ci ou à faire ça. Vous n'êtes pas du genre à faire un régime. Non. Mais par contre, inconsciemment, enfin c'est pas inconsciemment, quand vous faites des prises de sang, vous dites est-ce qu'on va... Comment ça va se passer? Il y a un gros doute sur les résultats à chaque fois? Non. Ouais. Non, je ne me fais pas de soucis. Vous ne faites pas de soucis? Non. Vous n'en aurez pas des soucis. Vous n'aurez pas de soucis. D'accord. On me dit ça. On D'accord. me montre dans les résultats pour le sucre, pour tout ça, on me dit non, il n'y aura pas de soucis. Mais, alors, il parle de vous, votre papa, comme si vous faisiez très attention à vous, au niveau santé. Ben, j'essaye, oui. Oui, J'ai quand même beaucoup de problèmes. alors oui, j'entends. Donc, en fait, vous faites beaucoup de choses pour essayer de voir si, pour ne pas rater quelque chose, s'il y a un démarrage de quoi que ce soit. Je ne me rends pas très compte. Vous faites des analyses très régulièrement. Ah, ben, tous les 6 mois à peu près. Ben, c'est le médecin qui D'accord. décide. On recherche quelque chose de particulier chez vous? Ben, l'analyse de sang est assez complète. Hein. Ouais. Je sais pas. Parce que votre père, il est très rassurant là-dessus. Ah bon, ben, tant mieux, c'est bien. Ouais. Je rigole parce qu'il dit, mais Yolande, il est rigolo votre père parce qu'il vient de dire, mais ma pauvre Lucette. C'est comme si vous appelez Lucette, il fait, mais ma pauvre Yolande, ce que tu as, eh bien, ça s'appelle la vieillesse, un jour après l'autre, et puis point, c'est tout. Mais globalement, Oui, non, mais moi, les je choses ne me passent. fais pas de soucis. Mais il montre vraiment que vous avez régulièrement des choses et que on regarde si ça ne monte pas, si ça, voilà. Ben, disons que j'ai un problème de cœur où je suis très essoufflée. Mhm. Et puis il y a eu une petite période, j'ai eu un petit peu peur parce qu'en fait mon père est parti d'une crise cardiaque. Ouais. En un Non, quart d'heure on de vous temps, il n'y avait attend plus pas. personne. On vous attend. Voilà. Donc je me suis dit, je ne veux pas partir comme lui. Mais on m'a dit, non, chez votre père c'était la tuyauterie, chez vous c'est le service électrique qui ne va pas dans votre cœur. Donc, voilà ce que j'ai appris. Vous marchez de temps en temps? Vous faites Ah ben, non, l'effort de maintenant marcher? beaucoup moins bien parce que je suis trop essoufflée. Eh oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Parce que c'est pas parce que vous êtes essoufflé qu'il ne faut pas marcher. Votre cœur, c'est un muscle, il faut. Oui, mais j'ai un problème de genou. Eh bien, oui. Genou. Mhm. Mais je n'y avais pas ça. Je suis magnétisée. On met toujours les coordonnées, les images aussi. Oui, oui, bien sûr.
papa il vient pour vous rassurer. Soyez rassurés, il n'y a pas un problème de tuyauterie, plus que ça. On demande simplement que vous avanciez, que vous fassiez des efforts de marche, même si vous avez mal au genou. Voilà. Et au niveau sanguin, il n'y a pas de régime à avoir, il n'y a pas de tout ça. Non, mais je ne me fais pas de soucis. Voilà. Je ne me fais pas de soucis là. Eh bien, vous avez bien raison. Alors, on m'a dit quelque chose. Tout va bien. Parce qu'il était très comme un ancien militaire. Ouais. Tout à l'heure, quand j'entendais un petit peu là, Il était comme ça, Oui, pas très c'était sévère. Oui. Mais il est très fier de vous, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. Il vous regarde souvent, votre père, tout va bien. Mais il voit quelques inquiétudes, c'est pour ça. D'accord. C'est pour ça. Est-ce qu'il est avec maman? Ou plutôt, est-ce que maman est avec lui parce qu'il y a une grande différence? Oui, non, mais il n'est pas seul, votre papa. Il n'est pas seul. Non. Il y a du monde. Je n'ai pas votre maman, mais il nous dit qu'il n'est pas seul. Il y a des membres de la famille, de toute façon. Il est, au niveau familial, ils se sont retrouvés. Il y a plusieurs générations. Ah oui, il avait perdu beaucoup de membres de sa famille, puisque papa était déjà orphelin. Il était dans la marine? Non, Il il était quoi? dans l'artillerie. D'accord. Instructeur de tir? Comment? Instructeur de tir? Je sais pas. Non, je ne sais pas. Les chars? Non. Non. Non, il était plutôt hippo, je crois. Non, mais là, ils s'en vont. Le mot d'ordre pour vous, c'est ne vous inquiétez pas, ça va, ne vous inquiétez pas. Par contre, marchez quand même, faites l'effort de marcher, même si vous avez mal au genou. D'accord. C'est tout. Très bien. Vous travaillez encore, de toute façon. Vous travaillez encore le magnétisme. Oui. Ça vous maintient, ça. D'accord. Il n'en a pas parlé, il ne sait pas. Il vous voit. Oui, d'accord, non, pas bon. Il vous voit, c'est lui qui vous dit ça vous maintient. Continuez. Oui. Moi, j'ai pas l'intention d'arrêter. Très bien. Très bien. C'est pour ça que je veux continuer un petit peu encore. Vous avez le même caractère que votre papa, mine de rien. Comment? Vous avez le même caractère que votre père. Oui. C'est carré. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Vous Pas avez- sa sévérité quand même. Non, mais vous avez du tempérament quand même. Ah bah, Il ne faut pas vous emmerder quand même. heureusement que j'en ai eu, je crois. Oui. Il ne faut pas vous embêter. Il a fallu que je me batte. Beaucoup. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il ne faut pas vous embêter. Vous, Ah ben non. vous savez répartir, il y a de la répartie. Oui. Oui. Ça vous le tenez de votre papa. J'ai fait du travail pour ça. Voilà. Il est très fier de vous, votre Ah papa. ben, c'est bien. Et on ne vous attend pas, donc soyez rassurés. Très bien. Voilà. Merci. Oui, je serais contente de le revoir, mais pas Mais tout de vous suite. le reverrez. C'est pas tout de suite. Alors pour eux, nos défunts, vous savez, une vie de 90 ans, c'est quelques jours de l'autre côté, il n'y a pas de signification. Ben, il est parti jeune, lui. Hein. Donc, oui, mais je vous dis, moi ce qu'on m'a montré, c'est que lorsque on a un défunt, enfin, quelqu'un, une âme qui est de l'autre côté, voit quelqu'un partir en incarnation, c'est presque à très vite. Ils ont l'impression qu'il va revenir. Nous, sur Terre, quand on voit quelqu'un partir, avant de partir, il faut peut-être 40 ans, 30, 40 ans avant de... Et c'est long pour nous. Mais eux, ils ont l'impression qu'on va arriver bientôt. Vous voyez? Mais il veut vous rassurer, votre papa. C'est pas Très du bien, tout le merci. moment. Du tout. Vous avez encore quelque chose à faire. Bien, ben, merci. Voilà. J'espère. Bien sûr. Soyez-en sûr. Terminé, André. Il est parti. Merci. Qui cette photo? Son prénom? Michel. Michel. Et votre prénom? Michel.
Michel et Michel. Et c'était qui pour vous? Un ami. Un ami. Vous le connaissez bien? Oui. Et Michel, il est là, Michel. Merci Michel d'être représentant, Michel. Qu'est-ce que vous voulez dire, Michel? On va lui dire qu'on a. Non, pas vous. Je m'appelle ça Michel. Ah, c'était Michou en réalité. Oui. On se remet. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, c'était un ami, mais il y avait. C'était un ami pour vous, mais vous vous aimiez énormément. Hein. Ça aurait pu être quelqu'un de plus. Non, Vous non, mais lui. peut-être. Non, pas gentil. Mais il a toujours jamais manqué de respect. Il avait une énorme amitié, mais il vous aimait, ce monsieur. Oui, merci. Il était un peu complexé, ce monsieur, ou pas? Oui, dans un peu compliqué. Ouais. Il ne faisait pas voir. Mais... Ouais. Vous avez eu un compagnon? Oui. Oui, merci. Il vous aimait en cachette, Michel. Et il a toujours été très réglo là-dessus. Il n'a jamais eu un mot plus que l'autre. Mais je peux vous dire qu'il vous aimait en cachette. Pourquoi il me montre le sud de la France? C'est quoi? Vous partiez en vacances ensemble? Non? Non, on est parti en week-end avec son ami, c'est tout. D'accord. Mais où ça? On était à Illuson, on a fait. C'est pas le sud. Hein. D'accord. La Creuse. Non, mais il n'avait pas d'origine du sud, ce monsieur. Vous ne projetez pas de partir dans le sud de la France? Peut-être le Bordelais, c'est pas le sud. Non, c'est pas le sud. N'allez pas dire à un Marseillais que Bordeaux est le sud. Quand j'ai mon fils qui est à Bordeaux, mon fils est à Bordeaux, et donc je vais peut-être partir là. C'est leur souhait, les enfants. Pas facile. Non, parce qu'il parle du sud. Bordeaux n'est pas le sud. Ouest. Sud-ouest. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire, Michel? Quand vous étiez avec Michel, vous vous invitiez ensemble? Oui. Il n'y avait pas des jeux de cartes? Si. Voilà, on jouait aux cartes. Mais ni lui ni moi, ça ne doit jouer aux cartes, on doit jouer à autre chose. Enfin, Je me rappelle, sur le nom, c'est il se rappelle, ça rigolait dur, hein, ça rigolait. Et vous étiez assez complices, hein, parce que vous étiez perdus tous les deux, et les autres autour, eux, c'était du sérieux, mais vous faisiez un peu n'importe quoi. Tout juste si vous ne faisiez pas engueuler par votre conjoint en disant mais qu'est-ce que t'as jeté, mais qu'est-ce que t'as mis là? Ça rigolait dur, hein. Et il m'envoie les regards qui pouvaient vous lancer du style. oui, c'est ça. Voilà. Oui. Il y a beaucoup d'amour. Il y a encore beaucoup d'amour pour vous. Et il dit j'ai toujours eu un grand respect pour Michel et son compagnon. J'ai jamais osé aller au-delà. Michel aurait pu être ma femme, j'en aurais été tellement contente, mais je l'ai gardé comme ma sœur, comme ma petite sœur. Tu sais que je veille sur toi. Oui, je vois des choses. Vous lisez en ce moment, il ouvre des livres pour vous. Est-ce que vous ouvrez des livres vous en ce moment? J'ai beaucoup de mal à lire, beaucoup de mal. D'accord. Ils sont ouverts, mais il faut fermer aussi. On va vous mettre des livres devant les mains. Ça peut être des livres audio, par exemple, si vous ne voulez pas lire. Mais c'est des livres d'enseignement ou des livres sur la spiritualité, des choses comme ça.
Alors, c'est une connotation parce qu'il me présente des livres. Vous n'êtes pas peut-être obligé d'acheter des livres, mais peut-être audio. Vous voyez, je montre ça. Vous avez essayé de communiquer avec lui? Oui. Oui. Il rigole. Le jour où vous avez essayé de communiquer avec lui, ça a été tout un tralala. Ça a tout été du style, vous avez fait des demandes incroyables pour qu'il vienne. Ça a été préparé incroyablement, du style, pas cérémonial. Il en a rigolé, hein. Il l'a fait rire. Nous n'avons pas rigolé quand il est parti. Comment? Nous n'avons pas rigolé quand il est parti. Sans comprendre. Il dit pour son départ terrestre qu'il était fatigué. C'est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de chance au niveau de l'amour. Il était malheureux au fond de lui. Il avait une compagne? Oui. Elle ne correspondait pas. C'était quelqu'un un peu. Elle est très autoritaire, mais il était quand même toujours chez elle. Ouais, autoritaire, un peu méchante. Ah oui, ça envoyait du lourd. Hein. Il dit autoritaire et méchante. Il y avait de la méchanceté dans cette femme. Oui, mais il ne se rebiffait pas, donc il fallait se rebiffer. Oui, mais il était trop gentil. Bah oui. Et puis c'est surtout quelqu'un qui ne voulait peut-être pas être seul, préférait être mal accompagné. Et il y a beaucoup de gens comme ça, hein, qui vivent à côté de quelqu'un et sont dans la soumission, et ça ne leur correspond pas, mais de peur d'être seul, on préfère rester mal accompagné. Vous savez qu'on n'est pas maso, hein, en tant qu'un. On a des choses à comprendre quand on a un compagnon comme ça, ou une femme, hein, ou une compagne, mais ça ne veut pas dire qu'on est lié pour toute la vie. Hein. Et surtout les derniers mois où il n'a pas été compris. C'est pour ça qu'il a fait les Je le sens très grand, ce monsieur. Hein. Ah non, il était tout petit. Tout petit. Alors, vous savez quoi? Aujourd'hui, il se présente à moi comme s'il était grand. Il devait avoir des complexes par rapport à sa taille. Et aussi par ses cheveux. Il y avait un souci, hein. Plus de cheveux. Parce qu'il fait comme ça, là. Il devait se regarder. Alors, il rigole parce que maintenant, il me fait. Mon cérémonial du matin, c'était ça. Il y avait la glace. Je vais vous imiter, hein. Il me montre, il fait. Je me levais le matin. Je vais. Avec sous les cheveux, on n'avait pas. Il n'était pas. Il ne s'aimait pas. Physiquement, il ne s'aimait pas. Il manquait de taille, il manquait de cheveux. Il était complexé, ce monsieur. Mais il ne faisait pas voir. Hein. Non, mais il était très complexé. Il se cachait derrière ça. Il n'a rien montré jusqu'au bout. Il est bien, attends, il est dans la lumière, tout va bien pour lui. Hein. Il envoie des signes à son fils et ses petits-enfants. Il va faire en sorte que son fils se rapproche d'un médium. D'accord? D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose, Michel? Non, savoir s'il est bien, s'il est... Il est bien. Vous travaillez dans les soins? Non, je travaille plus. D'accord. J'ai fait de l'esthétique, mais j'ai pas fait de... Il y a des couleurs autour de vous. On vous met presque un pinceau dans les mains pour faire des sortes de... Vous voulez pas peindre? Si, des fois ça me tenterait. Bon, ben, il serait temps de saisir ce pinceau. Hein. Autre chose, Michel? Alors il dit non, il faut lui dire que je l'aime. Aussi. Voilà. Merci. Merci, Michel. On fait un changement. Bon, écoutez, on fait un changement. Le capitaine est